Bonjour à toutes, la fameuse vidéo sur la glande pinéale. Voilà, elle est là, elle est ici, c'est maintenant. Cette fameuse glande pinéale que nous sommes en train de réactiver par cette respiration. On va en parler tout à l'heure, de voir à quoi ça sert cette respiration. Donc tout d'abord, cette glande pinéale, où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, elle se trouve juste là, au milieu des deux hémisphères, à l'intérieur, vraiment au centre de votre corps, dans ce fameux triangle, ce complexe avec l'hypothalamus, l'épiphyse qui est la glande pinéale et l'hypophyse qui est la glande pituitaire. Donc vous avez ce triangle qui est là. La glande pinéale, elle est toute petite, elle fait moins d'1 centimètre. Et ce qui est assez intéressant, et là on le verra dans le côté plutôt, là on est scientifique, mais on le verra dans le côté symbolique, le côté énergétique, elle ressemble à une pomme de pin. Cette glande, en fait, est vraiment chargée en sang. C'est là où il y a vraiment le plus de sang au niveau du système. Elle est très très importante, cette glande, parce qu'elle produit 2 hormones. Elle gère notre biorhythme par la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone du sommeil, du repos, vraiment de pouvoir se reposer, se recharger, et l'hormone de l'action, de la mise en éveil, de la mise en conscience, qui est la sérotonine. Ah oui, donc cette glande pituitaire, il faut qu'elle fonctionne parce que selon la luminosité, etc., elle va être très sensible. C'est une glande qui est très sensible et aux ondes, donc attention à tout ce qui est électromagnétique, pas bon, mais aussi à tout ce qui est lumière. Vous savez, quand je vous ai dit plusieurs fois, dès qu'il y a du soleil, mettez-vous à la lumière, parce que c'est vraiment un rechargement de cette glande pinéale. La glande pinéale, en fait, elle est là pour nous aider à activer ça. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand la glande pinéale est activée, eh bien, elle fonctionne comme une sorte d'antenne. Elle va recevoir les messages et on peut le voir de manière scientifique, c'est-à-dire par des scanners. Elle reçoit des messages, parfois même plus vite que la lumière. Ça veut dire que cette antenne, elle reçoit une fréquence, la fréquence dans laquelle nous nous entourons, vers laquelle notre intention se met en place. Elle attire cette fréquence, elle la transforme et elle la transforme en une vision. C'est pour ça qu'on dit aussi que la glande pinéale est l'œil interne. Elle permet de voir au-delà. Quand nous faisons des systèmes comme la respiration, voire d'autres méditations, pour activer cette glande pinéale, le principe de la respiration, c'est d'aller enlever l'énergie qui est stockée dans le bas, surtout à cause de peur, de stress, de gestion, on ne peut plus gérer ce qui est là. Eh bien, en fait, cette glande pinéale, on va aller chercher l'énergie du bas pour la remonter et venir la placer, créer une pression au niveau des cristaux de calcium qui se trouvent dans cette glande pinéale. Quand ces cristaux de calcium reçoivent cette information, ils se contractent, ils se condensent, et donc en fait ça va créer un petit court-circuit, un système électrique qui va envoyer des informations. L'information va pouvoir passer. C'est là que la transformation se fait entre la fréquence et l'image. Et donc en fait la personne reçoit une vision, si vous voulez. Il peut y avoir, quand la glande pinéale est bien activée, en harmonie, qu'elle fonctionne calmement, elle va être en lien avec cette fameuse hypophyse. Cette fameuse hypophyse qui va l'aider à déclencher 2 autres hormones. Hormones hyper importantes, bien sûr, puisqu'il y a la fameuse ocytocine. C'est quoi l'ocytocine? L'ocytocine, c'est cette fameuse hormone de l'amour. Ah oui, c'est cette fameuse hormone qui vous donne de l'amour, qui vous donne chaud, qui vous donne cette joie d'aimer. C'est vraiment une hormone qui est super importante. Quand vous êtes dans cet état d'amour, etc., qu'est-ce qu'on déclenche? On vient naturellement vers cette fameuse gratitude. Et quand on travaille la gratitude, quelque part on active aussi notre cœur et donc on aide l'ocytocine et donc on est vraiment en train de travailler sur notre système. Une autre hormone, c'est la fameuse
vasopressine, qui est l'hormone qui fait que, eh bien, nos cellules vont se gorger d'eau. Et vous savez que l'eau aussi est un système de messages. Hein. Je vous envoie aller voir les messages de l'eau de Masuro Emoto. Je vais le mettre en lien, tiens, dans l'explication. Hein. Vous pourrez aller le voir. Ça veut dire que quand tout ce système est mis en place, eh bien, on va pouvoir aller envoyer de l'énergie et créer une fameuse transduction. Hein. Donc, c'est créer une fréquence qui va pouvoir transformer notre vision, notre champ visuel. Nous allons pouvoir mettre en place, du coup, un système où on va voir de plus en plus au-delà. Ça, c'est la première transformation. Si on va encore plus loin, qu'on l'active encore plus haut, évidemment, dites-vous bien que la glande pinéale est une glande, c'est comme un apprentissage. Il va falloir s'entraîner avant que ça n'arrive. Hein. C'est pas la première respiration que, boum, vous allez avoir le tsatori, hein. Vous allez avoir l'illumination soudaine. C'est vraiment, ça se travaille. Donc, il y a la première transduction. Ensuite, la deuxième transduction, eh bien, on va développer des hormones qui sont assez intéressantes. C'est pour ça qu'on dit que la méditation est très très bonne pour la santé, parce que quand on travaille au niveau de ces hormones-là, on va développer des hormones qui sont anticancéreuses, anti-AVC, anti-inflammatoires. Tous ces anti qui nous permettent d'être en bonne santé, dans une bonne guérison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour ça d'ailleurs hein, que les moines bouddhistes, etc., ont cette capacité d'être dans cet état de zénitude. Il y a une certaine hormone qui se développe, qui est l'hormone de l'hibernation. C'est-à-dire, on n'a pas faim, on n'a pas de désir sexuel, on n'est pas attaché à tout ce monde extérieur. Le monde extérieur ne nous préoccupe plus, on est vraiment dans un état d'alignement. On travaille, on active de plus en plus, une deuxième transduction est en train de se faire, et on commence à avoir des éléments chimiques qui ressemblent, et c'est ça qui est intéressant, aux mêmes éléments chimiques que le papillon, plutôt la chenille, utilise pour se transformer en papillon. Ah. Donc, je peux développer dans mon corps des systèmes, des cellules qui m'aident à une transformation physique. Ah, donc ça veut dire que j'ai bien le pouvoir sur ma vie et sur mon corps. Intéressant. On refait une troisième transduction. Évidemment, on ne décide pas de faire pas parler, hein, c'est pas comme dans les jeux vidéo, mais c'est à force de travailler, il se passe des choses. Eh bien là, qu'est-ce qu'on va produire? Du benzodiazépine. Naturel. 100%. Et donc là, on va aller désactiver toutes les zones des peurs, du stress, des angoisses, des inquiétudes, des tracas qui sont coincés, qui vous logent et qui vous empêchent de passer à un système d'élévation supérieur à ce que vous êtes, puisque vous êtes coincé dans vos chakras inférieurs, l'énergie elle est là. Donc vous ne savez pas évoluer. On continue, on va continuer cette transduction et là on va développer des hormones phosphorescentes qui sont identiques aux anguilles électriques. Donc on est vraiment dans un système électrique du corps. Hein. Vous avez vu? Ça c'est vraiment très 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 intéressant. Et la dernière transduction, et c'est là vraiment ce que les yogis ou les grands, ceux qui font vraiment de grandes méditations recherchent, c'est cet état où on déclenche l'hormone DNT, qui est le psychotrope le plus puissant qui existe. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes prennent des drogues pour avoir cet état-là. Eh bien, cet état-là, il est possible de l'avoir naturellement en activant la glande pinéale. Parce que du coup, vous allez vraiment avoir et activer, c'est ce qu'on appelle quand les gens sont parfois en transe, ou cette grande vision. Et donc, on peut voir vraiment au-delà de ce que les yeux physiques voient. C'est vraiment ça qui est intéressant au niveau de la biologie. Vous voyez donc vraiment au niveau scientifique, rien que ça déjà, la glande pinéale est vraiment top. Maintenant, d'un côté, ce qui nous intéresse aussi, plutôt symbolique et énergétique, eh bien, je vous disais tout à l'heure, en fait, la glande pinéale est aussi appelée l'œil d'Horus. Elle est en forme de pomme de pin.
La pomme de pin, depuis des siècles et des siècles, est le symbole de la connaissance, de la sagesse. Et ça ressemble à l'hypophyse. Tiens, à l'épiphyse, pardon. Les plus grandes, d'ailleurs les plus anciennes tablettes qu'on a retrouvées qui datent des Sumériens, ces fameux dieux, eh bien, ils ne tiennent pas des outils particuliers, ils tiennent dans leurs mains, sur leur sceptre, ils tiennent des pommes de pin, qui sont quand même le signe d'une connaissance, d'un pouvoir. Si vous allez en Asie, il y a également plusieurs versions de pommes de pin différentes. C'est-à-dire que Bouddha, sur d'ailleurs sa coiffe de Bouddha, eh bien sa coiffe, elle est représentée souvent comme une pomme de pin. Si vous regardez, c'est toutes des petites écailles avec des étages différents. Et donc ça forme cette fameuse connaissance qui se trouve au niveau du cerveau. Mon Dieu, les couleurs qui changent ici, oh là là, c'est terrible ces couleurs. Alors, vous avez aussi au Cambodge, dans les temples d'Angkor, dans ce fameux temple, si vous regardez les toits, eh bien les toits sont en forme de pommes de pin. Oh, vous allez dire, oui, alors d'accord, ça c'est le côté asiatique, le côté bouddhiste et tout ça. Dans notre partie du monde, ça ne nous intéresse pas. Ah ah! Sauf que, mes chers amis, si on va au Vatican, qu'est-ce qui se trouve en plein milieu de la cour centrale? Une immense pomme de pin. Qu'est-ce qu'on voit sur le sceptre du pape? Une pomme de pin. Ah ah! Donc, même au niveau catholique, chrétien, eh bien, il y a également cette symbolisation de la pomme de pin. Ça, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien avec cette fameuse pomme de pin qui est le signe de la connaissance, de la sagesse. Au niveau hindouiste et bouddhiste, dans cette sagesse, cette philosophie, cet endroit correspond aussi au 6e chakra, un centre énergétique puissant qu'on appelle Ajna. Ajna, c'est le centre de la... C'est d'ailleurs le dernier chakra physique puisqu'il est dans le corps. Après, on est vraiment dans l'énergétique puisqu'il est au-dessus de notre tête. Ajna permet quoi? Eh bien, en fait, lui, c'est vraiment le chakra qui va vous permettre l'intuition, l'ouverture, la grande sagesse, la grande connaissance. On est vraiment dans ce symbolique-là. C'est assez intéressant qu'on parle vraiment que biologiquement et au niveau, parce que je vous rappelle quand même qu'on parle d'une civilisation bouddhiste et philosophique de plus de 5000 ans. Donc là, à l'époque, il n'y avait absolument aucune radiographie, scanner qui nous permettait de voir les fréquences, etc. Mais eux avaient déjà capté qu'il y avait cette puissance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous faites, je reviens un petit peu au scientifique, si on regarde sur la vue d'une coupe d'un cerveau, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien que ça forme, et là vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez photo hypophyse œil d'Horus, et vous allez voir en fait que cette coupe, cette vue de coupe, eh bien elle forme le fameux œil d'Horus, le fameux œil égyptien. Encore un lien avec ça. Donc c'est incroyable de voir que tout se ramène ici et maintenant, dans cette grande vision, ce centre énergétique. Alors, comment l'activer? Et surtout, qu'est-ce qui la bloque? Eh bien, il y a plusieurs choses qui viennent bloquer la glande pinéale et c'est ce qu'on appelle la calcification, c'est-à-dire elle se durcit et donc elle n'a plus les mouvements, elle ne sait plus travailler, elle ne sait plus activer comme elle voulait. Quelle est la première chose? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les antennes, les ondes, eh bien, tout ce qui est PC, portable, télé, ordinateur, enfin, voilà, toutes ces versions, que ce soit tablette, GSM, tout ça, nos systèmes d'ondes qui sont à l'extérieur, eh bien, tout ça vient bien polluer notre glande. Ça, c'est la première chose. Une autre chose,
c'est l'alimentation. Mon but n'est pas du tout de vous faire un cours alimentaire, mais prenez conscience que tout ce qui est sucre, mais surtout les faux sucres, style édulcorant, etc., ennemi de la glande pinéale. Autre ennemi de la glande pinéale, désolé pour tous ceux qui aiment ce genre d'alimentation, eh bien c'est tout ce qui provient, tout ce qui est acide, et les éléments les plus acides, ce sont les protéines animales. Viande, poisson, tout ce qui est laitage. Tout ça, en fait, on se rend compte que ça a un effet acide et donc calcifie également la glande pinéale. Je vous passe évidemment l'alcool, puisqu'on sait déjà que d'office, ça vient tuer un peu nos cellules à l'intérieur, mais également tout ce qui est drogue, etc., puisque tout ça va venir justement endormir, plutôt que d'activer, ben, ça vient plutôt endormir. Donc, au niveau alimentaire, bien, tendez vers plutôt des sucres naturels, et au niveau de l'alimentation, ben, on est plus dans tout ce qui est légumes, fruits, etc. Donc ça vraiment, c'est quelque chose, c'est une alimentation qui va aider à être dans la grande conscience. C'est pour ça d'ailleurs que les yogis sont souvent végétariens, parce qu'ils savent aussi le lien entre le corps, la vision, la relaxation, le spirituel. Alors, qu'est-ce qui bloque aussi? Alors là, peut-être que vous allez faire des yeux grands comme ça. Eh bien, en fait, c'est le fluor. Le fluor qui, en fait, vient vraiment calcifier. Et le fluor, on est rempli de fluor. Dans quoi? Dans nos dentifrices. Ah, mais c'est bon pour les dents. C'est faux. C'est totalement faux. Et le fluor est utilisé aussi dans l'eau. L'eau du robinet. Et pour info, petite parenthèse, le fluor a été utilisé dans les camps nazis pour justement rendre dociles les prisonniers. Créer la stérilité, comme ça ils ne se reproduisaient pas entre eux, et en plus, ça les rendait dociles. Donc, vous en faites votre image, mais je pense que l'eau du robinet, bon. Alors vous allez me dire, oui, mais si on la filtre, etc. La plupart des produits filtrants de l'eau pour la recharger n'enlèvent pas le fluor. Alors vous allez me dire, oui, mais justement, au niveau de l'écologie, on avait décidé qu'on allait boire de l'eau du robinet. Eh bien, je vous rappelle qu'il existe des bouteilles en verre. Moi, j'utilise ça, surtout depuis que je sais l'histoire du fluor. Et donc, j'utilise des bouteilles en verre. Peut-être que c'est l'occasion de faire vivre votre brasseur tout près de chez vous. Mais il existe des bouteilles en verre, que ce soit en maison bio ou que ce soit dans les grandes surfaces, utilisez. C'est vrai que c'est un peu plus lourd, mais allez, repensez au fluor, quoi. À quoi il sert le fluor, hein? Donc, il vous sert à vraiment être dominé et à vous écraser. Et c'est ça qui va créer de l'angoisse aussi, d'accord? Donc, voilà, pensez à bien recharger votre eau aussi. Si vous avez peur de l'eau, justement, qu'elle soit pas rechargée par rapport à les grandes surfaces, écoutez, mettez-les dans des bouteilles qui transforment avec des couleurs, etc. Ou tout simplement, vous imprimez une fleur de vie, vous imprimez un mantra tel que le Om, etc. Vous le collez au cucu de votre bouteille et là, vous allez dynamiser votre eau. Si vous êtes comme moi, Reiki, eh bien, vous avez des symboles aussi pour activer tout ça. Donc, allez-y, hein, profitez-en surtout. Alors, voilà, donc ça c'est vraiment ce qui bloque. Je regarde s'il y avait encore... Oui, alors l'hygiène aussi. Alors l'hygiène, alors ça vous allez dire, mais quel est le rapport? Mais si, parce que l'hygiène, que ce soit corporelle, donc prendre soin de son corps, parce que votre corps, par le nettoyage de votre corps, les douches, etc., il respire. Et quand on parle de respiration, la sédentarité, le fait de rester toujours enfermé dans une même pièce ou dans un même lieu, sans changer l'air, etc., ça c'est la mort de votre glande pinéale. Elle veut plus bosser. Donc, ce qu'il faut faire, le plus souvent, on aère toutes les maisons, toutes les pièces, etc. On n'a pas dit non plus qu'il fallait laisser 3 heures, mais il faut changer l'air. Et surtout, eh bien, il faut marcher. Parce que marcher, alors, j'ai pas dit non plus qu'il fallait marcher 3 heures par jour. On a des vies de fous, on n'a pas toujours l'occasion. Mais marcher, déjà rien qu'un quart d'heure.
pour respirer, réoxygéner vos poumons. Le fait de marcher réoxygène votre sang aussi. Donc vraiment, voilà, forcez-vous ce petit quart d'heure à aller oxygéner vos poumons. Ça va aider à avoir un centre de la vision beaucoup plus développé. Donc, de meilleures réponses à vos questions, de meilleurs projets, envie d'avancer. Qu'est-ce qui va permettre aussi, donc toujours au niveau aussi de l'acidité, la cigarette. La cigarette est quelque chose qui acidifie très fort et donc le corps, mais aussi par le fait de toucher les poumons, la respiration. Donc on n'oxygène pas le corps. Donc non seulement on l'acidifie et on l'oxygène pas. Donc d'office, calcification au niveau de la glande pinéale. Alors donc du coup, comment activer sa glande pinéale? Revérifier, checker votre alimentation. Déjà ça va vous aider. On respire, on oxygène. C'est un peu ce qu'on fait dans ce fameux boost de gratitude pendant 21 jours. On va boire de l'eau, mais une eau saine. Donc, on va choisir des éléments en fonction de l'écologie aussi. Donc, pensez à ça. Les méditations. Alors, quelles que soient les méditations, vous allez pouvoir activer, même si c'est une méditation qui n'a rien à voir avec la glande pinéale, le fait de méditer aide la glande pinéale à changer. Alors, il y a le sun gazing qu'on appelle ça. Donc ça, c'est un petit peu ce dont je vous parle depuis plusieurs mois déjà maintenant. Bon, je ne dis pas le terme sun gazing, mais c'est de vous dire, dès qu'il y a la lumière, vous êtes dans votre bureau, voilà, il y a le soleil, ne fût-ce que quelques minutes, fermez les yeux et laissez-vous remplir de ce soleil en imaginant que ça active les chakras qui sont touchés par le soleil. Le sun gazing, c'est aussi regarder le soleil. Alors là, on le parle plutôt sur le lever et le coucher parce qu'il va falloir le regarder. Donc, il ne faut pas que ça vous brûle et fasse des persistances rétiniennes. Mais donc, faites attention. Alors, chez nous, c'est un peu compliqué parce que l'idéal, c'est entre 4h et 6h du matin. Mais chez nous, à 6h, voilà, il est presque 8h. Et là, le soleil, il n'est pas encore là. Donc, c'est plus compliqué. Mais voilà, dès que vous pouvez, que vous ressentez du soleil, fermez les yeux pour ne pas vous brûler. Et vraiment, imaginez que le soleil vient jusque votre glande pinéale et l'activer. Il y a donc, comme je vous disais aussi, une autre version, c'est la respiration pour créer cette fameuse polarité positive et négative. Alors, attention aussi à vos émotions. Puisque selon ce que vous allez penser et les émotions dans lesquelles vous allez vous plonger, vous allez activer plutôt l'énergie du bas. Et donc, qui dit énergie dans le bas, dit, pouch, là, la tête, ça va pas. Il n'y a pas d'activation, la tête, au lieu que ce soit une belle énergie de concentration, de savoir et de connaissance, on active plutôt le petit hamster qui roule dans sa petite roue, là, et qui n'arrête pas de se poser plein de questions. Et là, du coup, on n'a pas du tout accès à la connaissance. Donc, voilà, je revérifie juste si je vous ai tout dit sur comment l'activer. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé, vous donne plein d'infos. Évidemment, je vous invite à vous documenter encore plus sur cette fameuse glande pinéale si vous en avez besoin. Attention à toutes ces musiques aussi qui disent qu'ils vous activent votre glande pinéale. Je pense que ça suffit pas. Il y a vraiment aussi, voilà, si vous voulez changer de vie, changer de comportement aussi. Pensez simplement à faire ça. Je vais faire d'ici les jours qui suivent une vidéo où pendant 10 minutes, on va activer la glande pinéale. Et donc là, voilà, prenez un temps, vraiment, prenez un temps d'entraînement aussi pour ne pas avoir la tête qui tourne et ne pas être confortable dans ce changement. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à liker la vidéo, la partager. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à tout de suite pour la vidéo sur Boost Gratitude. À demain. Pour les autres, je vous aime.